conscience qu'on juge des hommes, on peut les garder 10 ans sans être jugé et sans être gêné. La détention provisoire, c'est une mesure, on dit, la loi l'a définit comme étant une mesure exceptionnelle, qui est une mesure, on va dire, qui porte une marque philosophique relativement contestable, parce qu'elle prive la personne qui est mise en cause de sa liberté d'aller et de venir à un moment où la présomption d'innocence n'a pas encore été combattue, parce que la présomption d'innocence n'est combattue que par le jugement devenu définitif. Or, avant qu'une personne n'ait été définitivement jugée, un juge, une autorité judiciaire, en l'espèce de juge d'instruction, et très exceptionnellement le procureur de la République, pour une durée relativement courte d'ailleurs, mais principalement le juge d'instruction, peut décider de priver cette personne de la liberté d'aller et de venir pendant une durée qui elle-même est encadrée par la loi. Je crois que c'est les articles 218 et suivants du Code de procédure pénale. Des gens au curriculum studio room inexistant, au pédigré controversé, peuvent se retrouver comme ça simplement parce que jouissant de quelques honneurs, jouissant de quelques matérialités, à faire main basse sur des individus honnêtes. Respecter les gens, c'est pas parce que quelqu'un comme nous n'a pas de moyens qu'on va le coffrer pour rien. Il faudrait que nos magistrats soient conscients d'une chose. Parfois quand vous mettez un individu en prison, c'est des dizaines de vies que vous brisez parfois. Vous comprenez un peu. Donc il faut vous rassurer que l'acte que je pose là est fondamentalement justifié avant de le poser. Lorsque la détention préventive est abusive, l'État peut être condamné à payer des dommages et intérêts, soit devant la commission nationale de recours qui est ouverte aux personnes qui ont fait l'objet de détention abusive, ou alors devant les instances onusiennes.